Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut flouter certaines parties d'une image. Alors à titre d'exemple, je vais prendre le fichier qui est ici sur l'écran, qui est un tracteur. Alors, je vous rappelle que pour ouvrir cette image avec GIMP, il suffit de cliquer avec la touche de gauche dessus, et ensuite vous faites un clic droit, ouvrir avec, et vous sélectionnez GIMP 3, 2, 4. Donc ça permet d'ouvrir l'image avec GIMP. Donc voilà le tracteur. Ce que je souhaite faire, je souhaite rendre net le tracteur et tout le reste, tout ce qui est autour, je veux le rendre flou. Donc comment est-ce qu'on procède? Première étape, on va dupliquer le calque. Alors c'est ce qu'on appelle un calque. On va dupliquer le calque qui correspond à l'image qui est à l'écran. Donc le calque s'appelle tracteur. Pour dupliquer ce calque, je clique sur l'icône qui est ici. Et donc, ils viennent de me créer une copie identique à tracteur. Une fois que j'ai créé ce calque, ce calque qui est une copie du calque initial, je vais dans un premier temps lui appliquer une faculté de transparence. Pour ce faire, je fais clic droit sur copie de tracteur et je sélectionne ajouter un canal alpha. Un canal alpha, en fait, c'est un canal de transparence. Donc on a l'impression que rien ne s'est passé. Pour autant, ce calque a maintenant la faculté de rendre transparent certaines parties. Étape suivante, je vais dans le menu filtre, flou, flou gaussien. Et donc là, vous avez un menu qui s'ouvre et vous avez un curseur ici qui pour l'instant est à 1,5. Et bien ce curseur, je vais le prendre ici sur sa partie gauche et je vais le tirer vers la droite. Vous voyez, à mesure que je tire le curseur vers la droite, vous voyez le flou. Plus je tire le curseur vers la droite, plus mon flou est important. Donc on va le laisser par exemple à 76% et je clique sur valider. Donc je me trouve avec une image qui est complètement floue. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à rendre clair les parties qui m'intéressent. Donc moi, les parties qui m'intéressent, c'est le tracteur. Donc qu'est-ce que je fais pour cela? J'active l'outil gomme. Donc vous voyez, quand je survole cet outil, il y a bien marqué outil gomme. Donc je clique sur cet outil pour l'activer. Et ensuite, je vais choisir une brosse. Alors on a possibilité avec le petit plus ici de choisir une brosse qui peut avoir toutes les formes qui apparaissent ici. Bon, on va rester sur une forme circulaire floue à l'extérieur. Et ensuite, je vais simplement, mon curseur, je vois ici, j'ai un cercle qui est tout petit. Je vais prendre un cercle qui est beaucoup plus grand en tirant le curseur vers la droite. Vous voyez le curseur ici, il est beaucoup plus grand. Et à partir de maintenant, la seule chose qui me reste à faire, c'est de cliquer sur les parties que je veux rendre visibles. Donc, c'est la partie basse. Je clique en maintenant la touche de gauche appuyée et je déplace ma souris. Et à mesure que je déplace ma souris, j'ai toujours la touche de gauche de la souris qui est maintenue. Eh bien, je rends visible les parties qui étaient floutées. Donc vous voyez là, j'ai toujours pas lâché la touche de gauche de la souris. Donc à un moment donné, je vais être obligé de lâcher la souris. Donc là, je lâche la touche de gauche de la souris et je vais la reprendre par exemple en partie haute. Donc je me mets en haut et je clique à nouveau sur la touche de gauche. Je maintiens appuyé et je descends. Donc ça me permet de déflouter. Je fais du repassage en fait à l'envers. Donc là, je suis en train d'enlever le flou sur toutes les parties qui m'intéressent. Voilà. Voilà, ici cette partie, je la rends nette. Donc là, vous voyez, j'ai rendu net le tracteur, en tous les cas toutes les parties qui m'intéressent. J'aurai possibilité d'affiner le floutage en jouant ici sur la taille du pinceau. C'est-à-dire je peux tout à fait réduire la taille du pinceau en prenant ici
Cette valeur est la réduisant. Et donc ça me permettrait d'avoir en fait ici des zones floutées qui sont vraiment réduites au, je dirais, au minimum sur le tracteur. Une fois que le résultat obtenu me convient, j'ai plus qu'à enregistrer le résultat en faisant fichier, exporter sous. Le nom du fichier, je ne veux pas écraser le fichier de départ, je veux créer un autre fichier, donc je me mets à la fin du fichier et je rajoute -bas flou. Donc mon nouveau fichier va s'appeler tracteurflou.jpg et ce fichier se trouve où? Sur le desktop, c'est-à-dire sur le bureau. Donc j'ai plus qu'à cliquer sur exporter. J'ai un menu qui s'ouvre avec un certain nombre d'options. Alors moi j'ai mis la qualité à 100% et le sous-échantillonnage je l'ai mis à meilleure qualité. J'ai plus qu'à cliquer sur exporter. Et donc vous voyez ce qui est écrit en bas. En bas, il vous indique que l'image a été exportée sur le bureau et que le fichier s'appelle tracteur-flou. Où se trouve ce fichier? Eh bien, il se trouve sur le bureau comme je le lui ai indiqué. Le fichier est ici. Et vous voyez qu'en fait, j'ai conservé mon tracteur dans son état initial et je viens de créer un deuxième fichier qui est le fichier tracteur flou. Donc voilà comment on procède lorsqu'on veut flouter certaines parties d'une image.